amis du jour, bonjour. J'espère que vous allez toutes bien, que la vie est belle, le printemps est là, il fait soleil. C'est chouette pour nous cousettes. Eh bien, vous n'allez pas me croire, je repars sur une nouvelle idée. Mais une idée que j'ai depuis longtemps. Matrix. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Matrix? Oui, bien sûr. Et alors, dans ma tête, dans le coin de ma tête, et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses là-haut, j'ai adoré ce grand manteau qui va jusqu'en bas des pieds, bien sûr qui doit être en cuir, mais cette silhouette noire, longue, filiforme, j'adore. Et une fois d'ailleurs, j'avais vu un jeune homme, une vingtaine d'années, vraiment un jeune homme, passer justement avec un grand manteau noir. Oh, j'ai dit ça, il faut que je me le fasse. Mais les mois, les années passent et les idées s'enfouissent. Et là, cette fois, j'ai dit, je vais me le faire. Il me fallait du sky noir, parce que du cuir, ça m'aurait coûté une fortune. Il m'en faut bien sûr une bonne longueur. Et où trouver du sky noir, pas trop cher et un bon métrage? Eh bien, les coupons Saint-Pierre, et le voilà. Voilà mon sky. Et en plus, il est très fin. C'est vraiment du simili-cuir pour faire des vêtements et non des canapés. Et maintenant, il me faut le patron. Donc, je cherche toujours dans ma coupe d'or puisque ces patrons me vont bien. Donc, pourquoi changer une équipe qui gagne? Et j'ai trouvé de suite. Je vous montre. C'est ce patron. Donc voici la photo du manteau de Matrix. Je vais pouvoir éviter les balles avec ça. Et pour mon patron, c'est la coupe d'or, le supplément 331, modèle 131. Bon, bien sûr, vous voyez que le manteau n'est pas très long. Il est d'une taille normale, mais moi, je le veux jusqu'en bas des chevilles. Donc on a comme Matrix le col, les boutons devant, le revers de col. Tout y est. Et en plus, il est très sain. Eh bien, c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. Je vais dessiner mon patron de la coupe d'or dans cette bâche qui est spéciale couloir. Je la trouve hyper pratique car la laisse de la bâche fait 1,50 m. Donc elle est pliée comme ça. Ça fait que je déplie ma bâche. Puisque je sais que mon patron va aller jusqu'au dessous du genou, je coupe avec des ciseaux qui coupent aussi bien que les genoux de ma grand-mère. Ikea bien sûr. Ici j'ai une plaque de liège. Je pose ma bâche sur ma plaque de liège. J'aplatis et mon patron au milieu. Donc je prends ma mesure tour de poitrine et pour ne pas gaspiller trop de papier patron, je pose mon mini patron ici, je regarde les quatre coins. Donc là normalement, bon je la pique pas, je fais semblant. Je regarde, là j'ai 28,5 donc ça passe. Je fais les quatre coins en gros. Bon là j'ai 15 largement. Par contre là j'ai 59, ça passe. Et là j'ai le plus grand, c'est 59,5 et ça passe. Donc maintenant je peux scotcher mon mini patron. Je pique bien dans le centre de la croix. Je suis bien le trait, je tends bien ma règle et là je dois faire un point à 28,5. Je prends un feutre à pointe fine, j'aime bien faire comme un T. Et maintenant je vais tourner autour et faire mes points. Pour les points en dessous de la taille, je prends mon tour de hanche.
Je vais relier d'abord tous les traits droits. Les épaules, souvent ils nous les font bomber, mais moi je les fais droits. Le bas aussi droit. Et après, on fera les courbes. Et maintenant, avec leur règle courbe, je vais faire les courbes. Ça m'arrive même des fois de prendre mes propres perroquets, car je trouve que la courbe est plus prononcée. Ça dépend d'où vient le vent. Si on se sent, on peut le faire à la main. Pourquoi pas. Et j'ai imprimé tous les symboles de la coupe d'or car je n'ai pas envie de chercher dans mes classeurs et je l'ai plastifié, mais on peut le mettre aussi sous une pochette plastique et comme ça tout de suite je vois si c'est un devant, si c'est une parmenture, tout est marqué. Quand je suis allée à la démonstration, c'était toujours Yvan qui faisait la démonstration, il était jeune, moi aussi, il y a bien au moins 25 ans, et bien il nous avait appris qu'il fallait toujours essayer de relier, dans une courbe bien sûr, de relier 3 points. Et ça m'est resté et depuis je continue comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sûrement des habitudes de vieille fille. Maintenant, je ne changerai pas. Bien que la jeunesse a de très bonnes idées, elles sont très créatives. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. J'ai décidé de ne pas faire de toile, car avec la coupe d'or, je n'ai jamais eu de problème, sauf une fois pour un legging. C'est la seule fois où vraiment c'était minable. Donc là, je tente ma chance. De toute façon, je ne perds pas la vie. Je perds un coupon de tissu qui m'a coûté, c'est vrai, 45 €. C'est pas une petite somme, mais quand même. Par contre, je vais faire les vérifications de passage correctement. Là, on ne rigole plus. J'en suis à la manche. Donc j'essaie le patron, tout simplement. Donc pour la longueur, ça va. Maintenant, il faut le tour de bras. J'ai 38,5. Tout simplement, je prends mon mètre, je fais un arrondi de 38,5. Je passe mon bras, en plus là j'ai un sweat, donc c'est quand même plus épais qu'un t-shirt. Et on voit que mon bras, même si j'ai de gros muscles, il passe parfaitement. Pour le bas, j'ai 34 cm. Même principe, 34 cm. Pour moi, j'aime pas du tout avoir des grandes manches. Donc je vais les réduire. Je marque tout sur des post-it, c'est ma mémoire à moi. Et là, j'ai marqué que la largeur parfaite des bas des manches, c'est 23 cm. Pour les vestes, donc pour les manteaux, c'est pareil. 23, je l'enfile. On va se faire 25. Ouais, 25 c'est bien. Pour un manteau, on va compter un petit peu plus large. De ce côté, j'ai la montre, donc c'est bien que ça coince pas. Donc je pars sur le bas de 25 cm. C'est-à-dire que je vais réduire le bas de la manche de 25 cm. Maintenant, ce qui me porte souci, c'est la longueur du manteau. Car vraiment, je le veux jusqu'aux chevilles. Comme je ne sais pas comment mesurer sur les patrons, peut-être il faudrait mesurer de dessous le bras jusqu'au sol et reporter la mesure sur le patron. Mais si la manche, elle descend de 3 cm, et ben ça m'embrouille tous mes calculs. Donc je vais faire ça sur le patron direct. J'essaye le patron. Donc je le mets à l'épaule. Je vais mettre une aiguille où il m'arrive, c'est-à-dire ici. Voilà, au-dessus du genou. Le patron m'arrive au-dessus du genou. En mesurant par rapport au sol et où m'arrive le patron, ben j'ai pile une règle de 50 cm. Par déduction, il faut que je rallonge mon patron de 50 cm. On va tenter le tout pour le tout, on va faire 55. Tant pis, je perds 5 cm si je me suis trompée, mais je l'aurai de la longueur idéale. Et bien sûr, après je rajoute 4 cm de surplus en bas pour la doublure. Ça va pas être évident parce que d'habitude la doublure je la couds à la main,
Mais là, dans du simili, ça va pas se passer comme je veux. Chaque jour suffit sa peine. On verra plus tard. Ou carrément ne pas mettre de doublure et mettre des biais noirs. Oui, mais les biais, je peux pas les coudre. J'ai des problèmes. Comme d'habitude, qui n'a pas de problème en couture? On s'en fout. On avance petit à petit, on verra bien. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez si j'ai réussi mon manteau Matrix. Nous sommes vendredi soir. Hier, j'ai fait mon patron. Aujourd'hui, j'ai coupé mon simili-cuir. Je vous montre donc le patron qui n'est pas très compliqué que ça. Ce qui va être compliqué, et c'est après que j'ai coupé mon tissu que je me rends compte, ça va être la couture. C'est quand même un tissu un peu spécial. Nous avons un devant, donc avec le rabat, et une poche sur le côté. Voici la poche que me propose la Coupe d'Or. Et quand j'ai essayé, je la trouve un peu petite. Ma main sort un petit peu. Comme j'ai un livre sur les poches, j'ai cherché un patron de poche. Voici le livre en question. On a tout un tas de gabarits de poche. Bien sûr avec les explications pour monter les poches. Donc voici mon gabarit et pour le garder, je l'ai scotché sur du carton. Et là, je trouve que la poche est plus profonde. On peut mettre un téléphone dedans. Ma main passe. Je préfère cette poche. J'ai fait la poche en fonction de ce patron. On a la parmenture du devant. Quand le manteau va s'ouvrir, on a une belle finition à l'intérieur. Après, nous avons le dos. Pour le dos, mon patron me demande de le coudre en pliure. Ce que je n'ai pas fait, je le fais en 2 morceaux. C'est exprès pour avoir une couture dans le milieu dos, tout simplement pour se rapprocher du cuir. Quand vous regardez des manteaux en cuir ou des vestes en cuir, il y a beaucoup de couture puisque les peaux ne sont pas immenses. J'essaie de faire illusion. Et ici, on a la parmenture, bien sûr, dans le tissu. Nous avons la manche. Je vais commencer par coudre les poches. Toujours la première chose à faire, ou bien les pinces. Mais là, j'ai pas de pince dans un manteau. J'adore l'explication des poches prises dans les côtés de la cabane à coudre. Je trouve que c'est limpide. J'arrive super bien à les faire. Malgré que ce n'est pas les poches les plus compliquées à faire, mais c'est bien d'avoir une bonne explication, il faut le dire. Et nous avons les 2 pièces pour le col. C'est pareil, je me demande, est-ce que je dois thermocoller? Est-ce que mon thermocollant va tenir? Je sais que dans le cuir, on colle beaucoup, alors j'ai de la colle à tissu, on verra. Voici ce qu'il me reste de tissu. Je n'ai pas intérêt à me tromper. Et pour couper le simili, en fait, j'ai mis mes petites aiguilles dans les marges de couture. Je couds à 1 cm, donc même s'il y a des petits trous, ça ne se verra pas. Pour que rien ne bouge, j'ai pris mes poids. Tout. On peut même faire du sport avec. Non, en fait, c'est mon mari qui me les a fait. C'est des plaques en métal qu'on a acheté chez un marchand de bricolage. Et là, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est des poignées pour les volets. Et on les a... moi j'ai rien fait comme d'habitude, il les a collés avec une colle spéciale métal. Un coup de peinture, comme j'aime le rouge, de la peinture rouge, et voilà. Ça me fait des super poids pour la couture. Et depuis, j'ai trouvé quelque chose de bien plus simple. C'est le vieux fer à repasser. Ça, dans un grenier dans les rues, vous le trouvez pour 1 €. C'est génial. Et ça, c'est du poids. On a déjà la poignée. On peut le peindre en rouge ou en rose ou en bleu, comme vous voulez. Vive la couleur. Mais c'est vraiment bien. D'ailleurs, pour le tissu dentelle, quand je fais de la lingerie, je m'en sers beaucoup. Je vais me servir de ma Juki, donc elle est enfilée en noir. Il faut que je me serve de pieds téflon pour que ça glisse bien, que je n'ai pas des petites vaguelettes qui se forment quand je couds. Pour les aiguilles, je vais prendre du 80.
et je vais faire des surpiqûres. J'adore les surpiqûres. Mais voilà, j'ai un problème. Est-ce que je couds, je mets tout d'un côté et je fais une surpiqûre, ou est-ce que je repasse les coutures à plat et je fais 2 surpiqûres de chaque côté? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas de blouson en cuir, donc je ne peux pas regarder comment ça se fait. Voilà, c'est mon problème de ce soir. Rien de fantasmagorique. Je vais faire un essai sur la parmenture dos. J'ai bien envie de coucher les coutures à plat et de faire des 2 côtés. Par contre, je ne pourrai pas me servir de mes petits pieds qui surpiquent à même distance. Il va falloir vraiment que je fasse très attention, car ceux-là, ils sont pas en téflon. Je vais faire tout à l'œil. Donc je viens de faire mes essais. Bon, celui-ci il restera puisque c'est ma parmenture dos. J'ai fait les coutures à plat. J'ai fait une surpiqûre des 2 côtés. Et là par contre, ça c'est une chute. J'ai mis les 2 coutures du même côté et j'ai surpiqué. Et je me rends compte que c'est moins beau. On a quelques petits plis qui se forment, alors que là, c'est parfaitement plat. Donc je vais garder cette solution. Ça me fait double travail, mais ça reste joli. Je vous montre mes premiers essais. Vraiment, déjà, c'est la bonne longueur. Mais en fait, je me rends compte que Matrix, c'est un homme. Donc, je me fais un manteau d'homme. Bon, peu importe, c'est ça que j'avais envie. Ça fait un peu Gestapo aussi. Mais ça, c'est pas beau. On va dire Matrix, ça fait mieux. Voilà, j'ai cousu les épaules. Double couture et dans le dos, pareil. Donc, maintenant... j'ai plus qu'à faire les poches, mais je vais commencer demain à tête reposée. Quoique, il faut que j'aille chercher un gâteau nid de Pâques pour ma belle-mère. Donc ça va me couper ma matinée couture en 2. Mais bon, il faut faire avec les aléas de la vie. Ce simili est vraiment bien. Il est très souple pour des vêtements. Après, j'espère arriver à mes fins pour la doublure s'il y a des... parce que pour repasser, mon fer il colle dessus. Donc je ne sais pas comment faire. J'ai plein de questions. À la fin, j'espère avoir un beau vêtement. Allez, les poches, c'est pour demain. Nous sommes samedi matin, il est 6h15. J'attaque mes poches. Il faut vraiment que j'ai beaucoup de concentration, car avec le simili-cuir, on sait qu'on ne peut pas découdre. J'ai la cabane à coudre avec moi pour les explications. Donc, elle demande des marges de couture de 1,5, mais les miennes sont de 1, on fera avec, et de coudre les côtés. Je peux faire un essai de mon manteau, comme ça je vois s'il n'est pas trop grand. Avant de mettre les poches, donc on a une croisure. Non, il n'est pas trop grand, il est même parfait. Voilà, et j'ai mes trous pour mes poches. C'est même moi qui me les suis placés à la hauteur que je voulais, car c'est comme ça la coupe d'or. C'est une méthode de patronage, il faut se le dire. Donc on se met les poches où l'on veut, on peut rajouter des choses, changer des manches, prendre des manches ailleurs, les faire plus petites si on a envie de plus petits. Il faudrait justement qu'il nous fasse un livre sur le patronage, connaître les mesures finies du vêtement, ou mesurer pour la longueur, pour les épaules par exemple. Tant que j'y pense, je vais regarder. J'ai l'impression qu'il faudrait manger 1 cm. Comme c'est pas mon métier, et ça je ne sais pas, donc je vais monter les manches et les découdre si elles tombent trop, comme ma veste. Donc j'aime bien l'aspect que ça fait. Pour la longueur, apparemment, je ne me suis pas trompée, puisque j'ai un ourlet de 4 cm en bas. Donc ça devrait m'arriver à ras du sol. J'aime beaucoup, c'était vraiment ce que j'avais envie. Maintenant, il faut vraiment que je monte mes poches impeccablement. En plus là,
Je peux pas tricher en mettant du fer. Des fois, on arrive à cacher quelques petits défauts. Là, il faut que ça soit parfait. Je viens de découvrir que j'arrive à repasser mes coutures de simili-cuir. Tout simplement, si je vais directement, ça colle. Si je mets un tissu dessus, eh bien, c'est évident, ça ne colle plus. Mais par contre, il faut qu'avec mes doigts, je regarde bien que ma couture soit plate. Là, je l'aplatis et je vais faire des petits bouts. Mais pour mes poches, ça va être bien pratique. Pas vous dire que c'est facile, mais ça se fait. Peut-être qu'après, si on met le clapeur, ça aide. Il est 7h10. J'ai mis 1 heure pour coudre 2 poches. Mais je suis super contente. Elles sont très bien faites. Les voilà. L'intérieur parfait. Les explications sont très bien faites. C'est très bien filmé. On voit bien. Et là, si je suis à plat, pratiquement on ne voit pas l'ouverture de poche. On va continuer sur quelque chose de dur, c'est-à-dire coudre l'encolure. Et après, ça sera que du bonheur. Je mets mon pied pour coudre vraiment à 1 cm du bord. Il ne me faut pas de défaut. Je pars sur le milieu du col et je vais jusqu'à son extrémité. Et après, je ferai l'autre côté. En face de la pointe, je vais un peu cranter pour lâcher un peu de la couture. Je repars la moitié du col, bord à bord, je couds à 1 cm, ni je tire, ni je pousse. Je laisse vraiment la machine faire son travail. J'aide un peu le tissu en coupant dessous. Bien sûr, je ne coupe pas la couture. Ça l'aide un peu à se positionner. Je regarde que mes cols arrivent au même endroit. Pour pas que j'en ai un qui arrive ici et l'autre qui soit plus loin. Il faut qu'il y ait la même distance de chaque côté. À droite comme à gauche. Et là, c'est parfait. Et mon col est monté, le plus dur est fait. J'ai encore quelques questions sur la doublure. Comment coudre les parmentures puisque je ne peux pas faire de point main. Donc je vais faire des surpiqûres. Mais à part faire des surpiqûres de 1 cm, ça ne me coupe pas pour autant toute la parmenture. J'espère qu'avec les boutonnières, ça va me coller la parmenture aux vêtements. Comme je n'ai pas de doublure, je vais coudre les manches à grands points pour voir justement si ma longueur d'épaule est bonne. Je ne veux pas que mes manches tombent, c'est vraiment pas beau. Sinon, bien je corrigerai. Je démonterai tout et je corrigerai la longueur d'épaule. Je passe aux essais. C'est pas mal, hein? On a comme ça 2 petits rabats. De temps en temps, je me réfère à cette photo du manteau Matrix. Donc on voit que là il y a des coutures ici parce que c'est du cuir et qu'ils n'ont que des petits morceaux, et là aussi je pourrais le faire. Je pourrais couper mon manteau ici. Est-ce que je dois faire une couture en plus? Non, je ne pense pas, ça ne changera rien au schmilblick. Et ni en bas, je vais le laisser en une pièce, ça sera beaucoup plus simple. Maintenant, je m'attaque aux manches. Donc si celle-ci, c'est la manche gauche, par déduction, celle-ci, c'est la manche droite. Je vais la coudre en espérant que je n'ai pas trop d'embus, parce que le simili, pour résorber l'embus, ça va pas être aussi simple que du tissu.
On est parti, tant qu'à faire 30, on fait 31. Ouais, si on la remonte un tout petit peu d'1 centimètre, je crois qu'il va falloir que je réfléchisse à ça sur tous les patrons de la coupe d'or. Apparemment, j'ai un défaut au niveau de l'épaule. Et mon appareil photo me dit plus de batterie. Chouette! Je fais un essai. J'ai raccourci la longueur d'épaule de 1 cm, donc ça m'a remonté les manches et là elles sont bien placées. J'avais très peu d'embus, donc c'est parfait. Il n'y a que Burda, c'est des fous. Ils nous mettent de ces embus de dingue. Les 2 manches, j'ai fait la parmenture intérieure. J'ai toujours dans le dos la parmenture qui remonte, mais je pense que je suis sûre, je vais faire une surpiqûre tout le tour. D'abord ça fera joli, ça tiendra mon vêtement. Je sais que sur le manteau de Matrix, ça s'ouvre pas beaucoup devant. J'ai beaucoup de repassage, mais ça, maintenant je sais que je peux le repasser. Pour la longueur, peut-être que je vais lui enlever un petit peu, qu'il arrive à l'os de la cheville. Voilà, ça donne ça. C'est ce que je voulais, cette silhouette noire. Ça rend vraiment ce que j'avais en... J'ai pensé que j'allais faire des boutons recouverts avec ce tissu. Pour la manche, eh ben, elle est parfaite. On a toujours un ourlet de 4 cm. Pouvoir mettre la doublure. C'est vraiment ce que j'aimais, ce que j'avais envie. Après, on m'a dit, si cette longueur ne te plaît pas, tu peux toujours le raccourcir. Ce qui est vrai, c'est une bonne idée. Si j'en ai marre du manteau de Matrix, je peux en faire un blouson. Malgré que c'est du simili et que je me serais bien moins embêtée avec de la gabardine. Mais j'avais envie style cuir. Vraiment style, hein, parce que 3 mètres de cuir, ça doit coûter, le manteau doit coûter cher. 3 mètres de simili, les coupons Saint-Pierre, 45 €. Depuis ce matin que je suis dessus, il était 6h15, là il est midi, j'arrête. Parce qu'après on fait des bêtises. Donc je viens de surpiquer ce côté, repasser, surpiquer, sachant qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si on découpe, j'ai voulu découdre juste, après il doit y avoir 2 cm. Et j'ai des petits trous. Bon, c'est pas grave, c'est sous le col. Il faut le savoir, le simili cuir, il ne faut pas le découdre. Je sais pas comment je vais faire pour que ça tienne bien. Est-ce que je peux faire un petit point dessous, que mon encolure reste plaqué? Je ne sais pas, on verra les problèmes plus tard. La doublure aussi. C'est un gros problème parce que j'aime bien accrocher les parmentures. Donc j'ai l'idée de les coller avec de la colle spéciale tissu. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je ferai des essais sur des chutes. C'est sorti de ma tête. Matrix c'est là. De toute façon j'ai pas de doublure, donc c'est pas la peine que je me dépêche. Et avec le week-end de Pâques, j'ai vraiment pas envie de faire les magasins. Ça repoussera la semaine prochaine pour la doublure. Et je veux de la belle doublure parce que le simili ça accroche aux vêtements. Il me faut une doublure antistatique. Et la Bimbert est bien pour ça. Levez la main droite pour les filles, c'est le côté des boutonnières. Je vais pas les baisser trop bas, donc je vais commencer ma première ici. Je peux malheureusement pas mettre d'aiguilles, d'épingles, donc j'ai fait une boutonnière ici. Il faut que j'en fasse quand même 5, mais je veux pas que ça soit une jupe crayon, donc il faut que je puisse marcher. Je sais pas si je vais mettre 5 boutonnières, ça fait quand même court. Dernière, je vais la mettre là et après je répartirai mes boutonnières avec cet accordéon. C'est un espaceur à boutons, le vrai nom. Mais en tout cas, la boutonnière s'est bien passée. Voici mon manteau, il est fini, il est doublé. Je lui ai fait aussi des boutons recouverts. Ça fait vraiment une belle finition. J'en ai mis 5. Donc 5 boutonnières. Je vais pas vous dire qu'il est parfait, mais j'ai passé mon envie. J'ai un manteau Matrix
Aujourd'hui il pleut, c'est vraiment la chose à porter. Qu'à mon avis le simili-cuir ça doit être étanche contre les balles et contre la pluie. J'ai quand même enlevé encore 2 cm en bas. Je ne veux pas qu'il touche le sol. Voilà. La longueur est parfaite. J'avais accroché toutes les parmentures, mais en fait ça tirait. Donc j'ai tout redémonté. On voit que c'est pas net, c'est pas plat comme un tissu traditionnel. Sûrement moi qui ne sais pas travailler cette matière, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et tant mieux d'ailleurs, autrement la couture ne serait plus intéressante du tout. La doublure, je l'ai cousue avec un petit point main pour les côtés. Je l'ai accroché avec la machine à coudre. Tout ce que j'ai pu, je l'ai accroché avec la machine à coudre. Par contre, le bas, j'ai fait un petit point main. Et la parmenture, par contre, du bas et des manches, je l'ai accroché car je n'avais pas d'autre solution. La colle, ça faisait durcir le tissu. On voit un peu les points sur l'intérieur, mais sur l'extérieur, ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous n'aurez pas de peine à faire mieux que moi. Si vous avez des solutions, des petites astuces, je suis preneuse. J'aime bien cette matière malgré que je ne sais pas la travailler et que j'aurais envie de passer au cuir bien sûr. D'abord, apprenons-nous sur le simili-cuir qui est à 15 € le mètre. J'aime bien l'allure que me donne ce manteau. Sur ce, je vous dis, il n'y a qu'à coudre et ciao! Et bien sûr, place aux photos!